Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. L'éveil de l'âme. As-tu déjà senti ton cœur devenir lourd sans raison précise, comme si quelque chose à l'intérieur s'était éteint? Un silence. Un vide. Tu continues ta vie. Tu souris. Tu travailles. Tu parles. Mais au fond, tu sais. Il manque quelque chose de profond, quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de ce que tu n'as pas, il s'agit de ce que tu as oublié. Dans le bruit du monde, dans le tumulte des notifications, des obligations, des regards extérieurs, la voix intérieure s'est tue. Pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce que tu ne l'écoutes plus. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tranquillité. Ce mot que tant poursuivent dans 1000 directions, mais que si peu trouvent, car ils cherchent dehors ce qui se trouve en eux. Ton cœur est un miroir, et à chaque dhikr, chaque invocation, chaque souffle tourné vers Allah, ce miroir se polit, il se nettoie. Il recommence à refléter la lumière divine. Mais quand ce miroir est couvert de poussière, de péché, de distraction, alors même la lumière ne peut y pénétrer. Allah dit « Non, plutôt ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur comme de la rouille. » Sourate Al-Mutaffifin, verset 14, la rouille du cœur, ce n'est pas un mythe, c'est un état, une déconnexion, un éloignement qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui dévore l'intérieur. Le dhikr, ce n'est pas une pratique réservée aux initiés, aux pieux ou aux anciens. Le dhikr, c'est le souffle naturel de l'âme. C'est ce qui te relie à ton origine. Ce qui réveille en toi le souvenir de ta création. Ce moment invisible où ton âme a témoigné devant Allah. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, oui, nous en témoignons. Sourate Al-A'raf, verset 172. Avant même que tu sois chair, tu étais esprit. Et ton esprit connaissait déjà Allah. Mais dans l'oubli de ce monde, ce souvenir s'efface. Le dhikr, c'est le rappel d'un pacte ancien, d'une vérité oubliée. Et si ta paix ne dépendait pas de ce que tu as, mais de ce que tu te rappelles, et si ton vide intérieur ne venait pas d'un manque de réussite, mais d'un manque de connexion, c'est ici que commence le retour, pas sur un chemin extérieur, mais dans un voyage intérieur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ton cœur ne demande pas plus d'argent, pas plus de distraction, pas plus de reconnaissance. Il demande à Allah, il réclame ce pourquoi il a été créé, l'adoration, l'amour, la présence divine. Alors commence, lentement, sans effort forcé. Trouve un moment dans la journée, ferme les yeux et prononce un seul mot, un seul nom. Allah, sens, ne récite pas, ressens. Laisse le nom de ton Créateur résonner dans le vide de ton être et observe. Observe ce qui change, pas autour, dedans. Il ne s'agit pas de technique, pas de méthode miracle. Il s'agit de vérité, d'une connexion simple mais profonde. Quand l'âme s'éveille, le monde change. Non pas parce que le monde est différent, mais parce que ton regard a changé et que ton cœur est revenu à sa source. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. Le pouvoir du dhikr quotidien. Tu es fatigué. Tu ne le montres pas forcément. Tu avances, tu tiens debout. Mais tu es fatigué. Fatigué de sourire alors que ton cœur se noie. Fatigué d'écouter tout le monde, sauf toi-même. Fatigué de cette douleur silencieuse qui n'a pas de nom, et que personne ne voit. Il y a des jours où tu ne sais même plus pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu vis, tu fonctionnes, mais tu ne ressens plus. Et parfois, dans le silence d'une nuit ou dans la lumière d'un matin où rien ne va, t'as juste envie de t'écrouler, pas par faiblesse,
mais parce que ton cœur est vide, brûlé de l'intérieur, sec comme une terre oubliée de la pluie. Et pourtant, il suffit parfois de deux mots simples, mais porteurs de quelque chose d'invisible. Astaghfirullah. Je te demande pardon, Ya Allah. Ou bien, Subhanallah, tu es au-dessus de tout, Ya Allah. Ou encore, La ilaha illa Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Des mots si courts, et pourtant si lourds, pas dans la langue, mais dans ce qu'ils touchent. Ces mots, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule. C'est une direction, un appel. C'est ton cœur qui crie enfin ce que ta bouche tait depuis trop longtemps. Tu peux tout perdre, ta force, ton image, ton entourage, mais tant que tu n'as pas perdu ton lien avec Allah, tu n'as rien vraiment perdu. Le dhikr, c'est ça, ce n'est pas une simple répétition, c'est un retour à celui qui ne t'a jamais quitté, même quand tu l'as oublié. Allah dit « Et mentionne le nom de ton Seigneur à l'aube et au déclin du jour, et pendant une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement durant la nuit. » Surat Al-Insan, versets 25-26. Tu veux savoir ce qu'est la vraie paix ? Ce n'est pas le silence autour de toi, c'est le silence en toi, quand ton cœur cesse enfin de se débattre contre la vie. Le prophète a dit « Le monde et ce qu'il contient est maudit, sauf l'évocation d'Allah, ce qui s'y rapporte, l'enseignant et l'étudiant. » Rapporté par Tirmidhi, tout passe. Les blessures, les relations, les projets. Même toi, tu passeras. Mais chaque mot de dhikr reste. Il s'envole vers le ciel. Il est enregistré. Il te précède dans l'au-delà. Il allège ta balance. Il t'illumine dans la tombe. Il témoigne pour toi, quand personne d'autre ne le fera. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? Pourquoi continuer à porter seul ce que ton cœur n'a plus la force de supporter ? Pose-toi, respire, ferme les yeux si tu veux, et dis doucement « Ya Allah ». Tu n'as pas besoin d'un plan, ni d'une méthode parfaite. Tu as seulement besoin de commencer, de faire ce que ton âme attend depuis des années. Fais ce dhikr, pas pour impressionner, pas pour accumuler, mais parce que ton cœur en a besoin, comme on a besoin de boire, de respirer, de vivre. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi le prophète faisait du dhikr en toutes circonstances ? Parce qu'il avait compris une vérité que beaucoup ignorent. Le cœur n'est jamais plus vivant que lorsqu'il se souvient de son Créateur. Tu veux voir ta vie changer ? Commence par changer ce que tu dis à ton cœur chaque jour. Ne le nourris plus de doutes, de plaintes, de critiques. Nourris-le de lumière, de paroles pures, de rappels éternels. Nourris-le de Alhamdulillah, même quand tu ne comprends pas tout, de Allahu Akbar, même quand la vie te semble plus grande que toi, de Astaghfirullah, même quand tu crois ne plus avoir la force de revenir. C'est ça, le pouvoir du dhikr quotidien. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, mais c'est réel, profond, transformateur. Et il ne dépend pas du monde, il ne dépend que de toi et de ton Seigneur. 3. Une histoire de transformation. Il s'appelait Idriss, pas un nom connu, pas un homme célèbre, juste un homme parmi tant d'autres, dans la foule, dans l'ombre, un de ceux que tu croises sans voir, un de ceux qui sourient en tes, pour cacher ce qui hurle en silence à l'intérieur. Personne ne savait que chaque nuit, quand tout le monde dormait, il s'allongeait sur le dos, les yeux ouverts dans le noir, et murmurait dans le vide « Ya Allah, pourquoi est-ce que je me sens aussi seul, même quand je suis entouré ?» Il n'avait pas une vie catastrophique, il avait un toit, un métier, des amis, mais il sentait un vide que rien ne remplissait. Il essayait, il sortait, il parlait, il écoutait de la musique. Il regardait des vidéos pour rire, pour oublier. Mais à chaque fois, le silence revenait. Et avec lui, cette sensation douloureuse, presque physique, que quelque chose en lui était mort. Un jour, sans vraiment savoir pourquoi, il est entré dans une mosquée. Ce n'était pas prévu. Il passait devant depuis des années, mais ce jour-là, ses pieds l'ont porté sans qu'il ne décide vraiment. À l'intérieur, un vieil homme récitait doucement le Coran, pas à voix haute, pas pour être écouté, juste pour exister. Idriss s'est assis au fond, sans raison, sans intention, et il a écouté, quelques minutes seulement,
Mais quelque chose s'est fissuré en lui. Pas un miracle, pas une illumination soudaine, juste une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, comme si quelqu'un lui disait enfin « Tu peux revenir ». Ce soir-là, chez lui, il n'a pas ouvert son téléphone, il n'a pas mis de musique. Il s'est assis sur le sol, dos contre le mur, et il a dit « Ya Allah, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, mais si tu es là, si tu écoutes, je veux changer. » Il n'a pas pleuré, pas ce jour-là, mais quelque chose a changé. Il a commencé à répéter. Chaque soir, Astaghfirullah, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Il ne comptait pas. Il sentait. Puis il a ajouté La ilaha illallah. Et avec le temps, il s'est mis à pleurer. Pas des larmes de tristesse, pas de culpabilité écrasante, mais des larmes de retour, de retrouvailles, des larmes que seul Allah comprend. Il n'est pas devenu un saint du jour au lendemain. Il est tombé, il s'est relevé, il a chuté encore. Mais il ne s'est plus jamais senti seul, parce que dans chaque silence, il y avait désormais un homme, un seul, Allah. Un jour, il a entendu ce verset, et il s'est arrêté net, comme si Allah lui parlait à lui, comme si ces mots étaient écrits dans ses fissures. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53, il a répété ce verset pendant des jours, il l'a accroché à son cœur comme on accroche une lumière dans la nuit. Et puis, il a commencé à sourire. Pour de vrai, il a commencé à prier avec désir, non plus par devoir. Et chaque jour, chaque matin, il récitait doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Ces mots, il les disait autrefois machinalement, mais aujourd'hui, ils avaient un poids, un parfum, une vérité, parce qu'il avait compris que le changement commence dans le silence, dans cette chambre, sur ce sol, dans ce souffle, pas dans le monde, pas dans les autres, mais dans l'instant où tu choisis enfin de parler à Allah et d'écouter. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu es fatigué, peut-être que tu ne sais pas par où commencer, peut-être que tu te crois trop loin, trop brisé, trop perdu. Mais écoute bien ceci. Allah ne regarde pas où tu es tombé, il regarde où tu veux aller, et chaque dhikr est une direction, un pas vers lui, un battement de cœur qui murmure « Je suis encore vivant, parce que je me souviens de toi ». 4. Le dhikr qui change le destin. Il y a des jours où tu ne reconnais plus ta propre vie. Tu te lèves, mais tu n'as plus vraiment envie de continuer. Tu fais semblant. Tu ris parfois. Mais au fond de toi, tu sais, quelque chose a changé. Peut-être que tu as tout perdu d'un coup. Peut-être que tu as été trahi par ceux en qui tu croyais. Peut-être que tu t'es trahi toi-même, que tu as franchi une ligne que tu t'étais juré de ne jamais franchir. Et maintenant tu marches dans un désert que personne ne voit, avec un cœur fendu en deux, et une question qui te hante. Est-ce que c'est encore possible pour moi ? C'est dans ces moments-là que le dhikr n'est plus un simple rappel. Ce n'est plus un acte spirituel. Ce n'est plus un devoir. C'est une urgence, une respiration vitale, un cri vers le ciel quand le sol s'est effondré sous tes pieds. Tu dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance. Il est le Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah, verset 129. Tu ne le dis pas avec la langue, tu le dis avec la douleur, avec les larmes, avec cette partie de toi que le monde a ignorée, mais que seul Allah connaît. Et c'est là que tout commence à bouger. Pas autour de toi, pas dans l'instant, mais en toi. Quelque chose se remet à battre. Un espoir que tu croyais mort. Une lumière dans un endroit que tu pensais condamné à l'obscurité. Regarde les prophètes. Chacun d'eux a eu un moment où tout semblait perdu. Moussa devant la mer, avec l'armée de Pharaon derrière lui. Younous, dans le ventre de la baleine, englouti par la nuit. Mariam, seule, en train d'accoucher, avec personne autour d'elle.
le prophète Mohammed fuyant la Mecque, traqué, rejeté. Et pourtant, ils ont tous prononcé un dhikr, pas un dhikr de facilité, un dhikr de survie. Younous a dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Surat Al-Anbiya, verset 87. Et Allah a dit « Nous l'avons exaucé et délivré de sa détresse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Pas seulement Younous, tous les croyants. Toi, aujourd'hui, maintenant. Mais il faut oser. Oser dire à Allah ce que tu caches à tout le monde. Oser t'effondrer devant lui. Oser avouer que tu ne contrôles plus rien, que tu es perdu, que tu as mal, et que tu n'as plus de force, mais que tu as encore une seule chose, lui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Hasbi Allah? Ça veut dire « il me suffit ». Quand tout le monde te laisse, quand la douleur prend toute la place, quand tu ne sais plus qui croire ni vers où aller, tu lèves les yeux et tu dis « Ya Allah, toi seul me suffis ». Et crois-moi, celui qui dit cela avec sincérité, avec un cœur broyé mais sincère, n'est jamais abandonné. Parce que Allah n'oublie personne. Il n'oublie pas la larme qui a coulé dans le noir. Il n'oublie pas le soupir étouffé pendant la prosternation. Il n'oublie pas le Astaghfirullah murmuré entre deux sanglots. Il est le seul qui voit ce que personne ne voit. Le seul qui entend ce que même toi tu ne sais pas exprimer. Le seul qui peut changer ce que toi-même tu as abandonné. Tu veux changer ton destin? Alors ne change pas d'entourage. Ne change pas de pays. Ne change pas de masque. Change ce que tu dis à Allah et dis-le avec ton cœur nu, avec ton âme sans défense. Un seul dhikr dit avec vérité peut faire tomber un mur invisible que tu portes depuis des années. Il peut débloquer une porte que toi-même tu ne pensais plus franchir, pas parce que tu le mérites, mais parce que Allah aime celui qui revient à lui. Et parfois tout ce qu'il attend de toi, c'est ce tout petit geste, lever les mains, ou même pas, juste lever le cœur et dire « Ya Allah, change-moi, Ya Allah, sauve-moi, Ya Allah, reviens vers moi. » Et il répondra. Il a promis. Et Allah ne trahit jamais sa promesse. 5. Un nouveau départ, un cœur réveillé. Tu es encore là, après tout ce que tu as traversé, les silences, les pertes, les nuits sans repos. Tu es encore là, debout, fatigué peut-être, fragile sûrement. Mais là, et c'est déjà un miracle. Tu sais, parfois le plus grand changement dans une vie ne vient pas d'un événement. Il vient d'un moment de sincérité. Un moment si simple qu'il passe inaperçu pour le monde, mais il fait trembler les cieux. Un regard levé, une larme retenue, un souffle, une parole. Ya Allah, c'est tout. Et tout commence. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour revenir à Allah. Il faut juste vouloir être vrai. Et peut-être que tu t'en veux. Pour tes erreurs, tes retards, tes fautes cachées. Peut-être que tu penses avoir été trop loin, trop absent. Mais écoute bien ceci. Allah n'est pas fatigué de t'attendre. Tu peux avoir ignoré la prière, négligé le Coran, abandonné la pudeur, mais tant que ton cœur bat encore, il reste une porte ouverte. Et le dhikr est cette porte, pas un rituel froid, un retour vivant. Quand tu dis « Astaghfirullah », ce n'est pas juste un mot, c'est une main tendue, un souffle d'espoir dans la poitrine, un pardon qui descend du ciel. Quand tu dis « Subhanallah », tu nettoies les impuretés collées à ton regard. Tu rends à Allah la grandeur que le monde lui a volée. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu reconnais que malgré tout ce que tu n'as pas, tu as encore assez pour remercier. Et quand tu dis « La ilaha illallah », tu recommences. Tu réécris. Tu renais. Oui, tu peux recommencer. Peu importe depuis quand tu t'es perdu. Peu importe la poussière sur ton cœur. Allah ne regarde pas ce que tu as été. Il regarde ce que tu veux être. À partir de maintenant. Il dit dans le Coran « Et quiconque fait un retour sincère à Allah, alors Allah reviendra vers lui en toute miséricorde. » Surat An-Nisa, verset 64. Et s'il revient vers toi, dis-moi. Que peut-il te manquer? Tu veux un nouveau départ? Ne cherche pas à changer toute ta vie d'un coup. Commence par un souffle, un instant, un dhikr, chaque matin, chaque soir, même en silence, même sans larmes.
Tu es peut-être encore enchaîné par tes habitudes, mais ton cœur, lui, il a commencé à se réveiller. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce battement qui n'était plus là, ce calme après la tempête, ce moment dans la prosternation où plus rien d'autre n'existe. C'est le signe. Le signe que malgré tout ce que tu croyais détruit, ton lien avec Allah n'a jamais été rompu. Il était juste couvert, enterré, étouffé, mais il était là. Et à aujourd'hui, il respire de nouveau. Alors ne t'arrête pas. Continue. Un dhikr à la fois. Un verset à la fois. Une prière à la fois. Même si tu tombes, même si tu rates, même si tu oublies, reviens, toujours. Allah est plus miséricordieux avec toi que tu ne le seras jamais avec toi-même. Il t'aime avec une patience que personne d'autre ne peut t'offrir. Et il t'attend, chaque jour, dans le silence de l'aube, dans le calme d'un coin de prière, dans le souffle de ton Ya Allah. Tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer. Tu as seulement besoin d'être sincère. Et c'est là que commence la véritable grandeur. Alors aujourd'hui, avant de reprendre ta vie, avant de replonger dans le bruit, arrête-toi. Pose la main sur ton cœur, ferme les yeux et dis-le doucement, comme si tu lui parlais pour la première fois. Allah, c'est là, c'est maintenant, le début, le vrai. Ton cœur est en train de revenir à la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne, Inch'Allah.